Alors on est le Kafret Amoudbet, tout en bas, à la dernière ligne, Amarle Rabizera, les Shamé. Donc on finit, on clôture la Suga de Mitzvot Srichot Kavana. Mashma d'après Rashi, que Rabizera, il pense que Mitzvot Srichot Kavana. Pas comme Rava. Et je vous ai dit que c'est une marque dans le Shoni, parce qu'on est posé qu'Aim Srichot Kavana, l'autre Srichot Kavana, et le Shulchan Aruch, il ramène les deux déotes. Et il dit Vechen Alacha sur Mitzvot Srichot Kavana, parce qu'on est posé comme Rabizera. Donc Rabizera, il dit, c'est pas tout d'entendre. C'est pas tout de Tmekayem la mitzvah. Il faut quand même avoir l'intention de le faire. Et c'est pour ça qu'il dit Amarle Rabizera Lisham. Et il dit à son shamash Ichaven, soit mitkaven, ou tkali, et fais la tkia pour moi. En deux mots, il faut que tu sois mitkaven de faire la mitzvah pour que je puisse moi aussi m'acquitter. Donc si mitzvot lotzrichot kavana, on n'a pas besoin de kavana. Juste tu entends, ça suffit. Et là, mashma que Rabizera, il pense que mitzvot tzrichot kavana. Alma kasavar. À part ça, Mashmia Baye Kavana. Donc on voit que Behemet, il pense, Rabizera, que le Mashmia, celui qui fait la mitzvah pour toi, c'est pas une vraie shlichut, on va voir tout à l'heure, mais en tout cas celui qui l'a fait à ta place, entre guillemets, qui permet à ta personne d'entendre le shofar, il a besoin d'une Kavana. Mashma, la Gemara dit, Alma, Kasavar Mashmia Baye Kavana. Mashmia, c'est le Tokea. Exactement, le Mashmia. Métivé, pourtant il y a marqué Ayovera Ochebet Knesset. Si quelqu'un passait derrière le Bet Knesset, Oshaya Beto Samouche Bet Knesset, il habitait à côté. Et Shama Kol Shofar, il entend le Shofar, O Kol Megillah, le Kreta Megillah. Im Kiven Libo Yatsa, s'il était Mitkaven, c'est bon. Vim Lo Kiven Libo, Lo Yatsa, Vim Lav Lo Yatsa. Clair là. Attends, comme pendant le Seger. Vechi Kiven Libo, la Gemara demande, d'après toi, Rabizera, même si c'est Mitkaven, tu peux être Mitkaven jusqu'à demain. Si le Mashmia, il n'avait pas de Kavana, Lo Yatsa Taïdechova, Vechi Kiven Libo Mayave, et Ach. L'autre, et Lokamechaven. Ada, t'as d'idée pour lui. Il n'est pas de mitkaven pour toi, il est mitkaven pour lui-même ou pour les gens qui sont à côté de lui. La Gemara répond ici on parle d'un shliach tzibur. Des daate akula alma. Que le shliach tzibur, il n'a pas de, comme on avait vu Bécham Aradbaz, que le shliach tzibur, il n'a pas besoin d'avoir une kavana sur tous ceux qui l'entendent. Le fait qu'il soit shliach tzibur, sa position montre que Bémet, il va être motivé ceux qui l'entendent. Donc si tu passes derrière Tchébit Kaben, il est Tchéyote. Data a coulé. Quoi? Comme le kidouche. Ouais, comme le kidouche, on pourrait dire. Quelqu'un qui fait le kidouche pour les gens. Alors, son maasé prouve qu'il veut les rendre Yotzé. C'est-à-dire, tu es à table, il y a toute la famille autour de la table, tu fais ton kidouche, évidemment que tu fais pour les gens aussi, parce que ma pitom. Hein? Tout celui qui entend, il peut se rendre Yotzé. Tashma. Mais si quelqu'un, par exemple, il est pas là, il arrive à la fin du kidouche, il dit j'ai entendu hein. Ah mais tu n'étais pas autour de la table, j'étais mitkaven à ceux qui étaient. J'ai pas un digne de Shliach Tzibur quand je fais le kidouche. J'ai un digne de Balabait. C'est mamash ça la marque. Tashma, nitkaven shomea, nitkaven mashmia. Voilà que le shomea était mitkaven mais pas le mashmia. Nitkaven mashmia, nitkaven shomea. Donc il n'y en a qu'un seul qui a la kavana. Lo yatsa. C'est pas bon. At nitkaven shomea ou mashmia, tant qu'il n'y en a pas, il n'y a pas une kavana adadit. La Gemara dit Katane, Mashmia, Doumia des Shomea. Mashma que, ici on te met le Mashmia au même niveau que le Shomea. Or le Shomea il doit être mitkaven de quoi? D'être Yotze lui de la mitzvah. Donc le Mashmia il doit être mitkaven de quoi? D'être Yotze lui de la mitzvah. Et ça suffit pour te rendre Yotze. Donc pas comme Rabizera. La Gemara dit Katane Mashmia, Doumia des Shomea. Ma Shomea, Shomea l'atzmo, Af Mashmia, Mashmia l'atzmo. Vektane. Loyatsa, c'est-à-dire que pourquoi Loyatsa, comme ça il faut expliquer le pshat dans la Gemara, pourquoi Loyatsa? Parce qu'il n'avait pas cette kavana d'être Yotze lui-même, comme on avait vu. Il était toqué à l'achir, il était toqué à Stam, il soufflait dans le shofar. Mais si Inachinami il était toqué pour lui-même, alors toi tu peux entendre, pas comme Rabizera. Le Gaon de Vilna qui est ramené dans le Maran Rendsburg, il dit qu'il n'y a pas marqué Loyatsu au pluriel, mashma que Behemet Yatsa. Le Yatsa, c'est seulement le Mashmia, mais le Shomea Yatsa. Ouais. C'est qu'en deux mots, le Mashmia, il y a qu'il n'est pas Yotse, parce qu'il n'était pas Mitkaven, mais celui qui a entendu et qui était Mitkaven, il a. Donc c'est pas du tout ce qu'il dit Rabizera. Celui qui sonne. Regarde le Maran Rendsburg, il dit Ve'agon, Maravilna, Zatzal, Piresh, Midektane, Lo Yatsa, Bilshon Yachid, Veloktane, Bilshon Rabim, Lo Yatsu, Shmamina Dera Kamashmia, Lo Yatsa. C'est sellement le mashmia. T'es mitasek, l'umshane, pourquoi? Ava, la shomea, yatsa.
Incroyable. C'est-à-dire que même si tu penses, toi, Rabbi Zera, que mitzvot srichot kavana, mais il n'a pas besoin de te rendre Yotse. C'est-à-dire que si lui, il n'avait pas de kavana, lo yatsa, mais si toi, tu avais la kavana, yatsa ta yedechova. Ah oui. Quoi, bien oui, mais lui, il n'était pas. Toi, ta mitzvah, c'est entendre. Mais il n'était pas mitkaven. Rabbi Zera, il Lui, te il est pas dit, mitkaven. sois mitkaven pour moi. On vient te prouver ici qu'il n'y a pas besoin. Si je m'en fous, il a pas dit Kaven, lui. Ah. Il a fait Alors, c'est- Kia, moi j'entends. je suis ok, Alors d'accord. ça, c'est exactement ce qu'il veut pas dire Rabbi Zera. Enfin, ce que tu viens de dire, c'est pas Rabbi Zera. Et là, on vient de trouver exactement ce que tu dis. Que l'essentiel, c'est d'entendre. La Gemara répond, tu as raison. Échec et mat. D'ailleurs, la Béhémet. bracha, c'est Shoméa Kol Shofar. Chomé à kol shofar. L'essentiel, c'est d'entendre. Alors pourquoi on se prend la tête Tzarich Kavana, l'autre Tzarich Kavana. La Gemara dit non. Tu as raison. Ah ben, c'est Marcoquet Tanaï. Tanaï et Tania. Shoméa leatzmo. Mashmia lefidarko. Le Shoméa, il faut qu'il entende. Lui-même. Pour lui-même. Le mashmia, il n'a pas besoin d'être mitkaven de quoi que ce soit, comme il y a marqué ici. Yatsa, le shoméa, même si le mashmia, lo yatsa. Amar Rabbi aussi dit non. Quand est-ce que le mashmia, les fidarko, c'est suffisant? Il dit, beshilar tzibour. Encore une fois, on retrouve, hein, le Radbaz, il n'a pas inventé, ça se va. C'est la Gemara. Un shilar tzibour n'a pas besoin de kavana. S'il monte pour sonner, c'est qu'il Bravo. il a la kavana. Non, ça veut dire qu'en deux faire le mots, shofar. le tzad qu'on a supposé jusqu'à présent que Béhémet, aucune kavana n'est nécessaire quand je veux être moti quelqu'un, ça c'est quand on est shler tzibour. Aval, beyachid, le yatzad shit kaven shomea ou mashmia. Quand est-ce qu'on a besoin d'un date, connaît un date makne, exactement comme dans les kinyanim. Quand je fais un kinyan, il faut que toi tu veuilles me le donner, moi je veuille l'acquérir. Date makne, date connaît. Ça c'est quand on est deux. Il y a un yachid et il y a un yachid. Il y a un mashmia, il y a un shomea. Mais quand il y a un shler tzibour, sa position fait que de toutes les façons, il est là pour être motié des chova, ou l'autre tzarich kavana. Même si mitzvot tzrichot kavana, et qu'il a besoin de la kavana d'être yotze des chova, qu'il n'est pas toka à la shir, ou mitkaven, ouais, pourquoi il fait la bracha, donc c'est suffisant pour prouver qu'il veut faire la mitzvah. Achar kideshanu mitzvah metzolish, moi kol shofar. S'il fait la bracha, c'est sûr qu'il veut faire la mitzvah, Bah oui. ou l'autre tzarich shum kavana acheret. Il n'a plus besoin de kavana. C'est incroyable. Ah bah, On n'aurait le pas besoin de Beyachid, faire toutes les kavanotes qu'on fait à Rosh Hashanah. les Non, petits trucs, alors pour répondre à ta question, la Mishnah elle va venir. C'est la prochaine Mishnah. Mais pour l'instant, quand on est netto dans la mitzvah, est-ce qu'il est yotze, il n'est pas yotze? La Gemara dit si c'est un shler tzibour, toi tu avais la kavana d'être yotze, ça suffit. ça suffit. Est-ce que lui il a besoin de dire ani mitkaven? Est-ce qu'il a besoin d'être mitkaven à chaque instant? Non. Tu n'as même pas besoin. Tu es shler tzibour. C'est ce qui a marqué. C'est un chidouch atzum. Parce que tous les shler tzibour, quand ils montent C'est à ce que la. j'allais dire. Ils disent, Au Hamoud, ils disent Ani mitkaven, le C'est tzid mieux. dechova. et être cool, là. pensez à vous, à ce que Et je pensez-vous à vous acquitter. Alors la Gemara, apparemment, elle dit pas comme ça. hein. La Gemara dit C'est pour être tranquille d'après tous les avis, peut-être qu'on fait ça. Il n'y a pas d'autre avis. Tu vois bien que le plus Bah, marmire. Rabbi Zera, il dit oui. Mais le Rabbi Zera, c'est Rabbi aussi. Ce qu'elle te dit, Marloket Tanaïm, c'est Rabbi Zera, c'est d'après Rabbi aussi. Que d'après Rabbi aussi, j'ai besoin d'une kavana. Effectivement, quand c'est Yachid Beyachid. Aval Shar, c'est pour l'autre. Allez, on attaque maintenant Mishnah. Mishnah. Parce que jusqu'à présent, on se disait. Ouais, et Béhémet, c'était un peu déprimant. C'est-à-dire, le gars, il a fait une mitzvah sans aucune kavana, il a mangé la matzah, il a entendu le chauffard, l'eau kiven, l'eau shum davar, l'yatsa. C'est chofchi, quoi, les mitzvot, ça veut dire. Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Tant que ça, la kavana, elle vaut rien? Alors pourquoi on fait les mitzvot? On fait la mitzvah pour arriver à une certaine kavana ou on fait la mitzvah juste pour manger la matzah? Évidemment que ça doit provoquer quelque chose chez nous. C'est pour ça. Les dates, Yikacha, Niyuvin et Tagmara. Malgré le fait qu'on dise que mitzvot, l'autre trichot kavana, si tu dis mitzvot trichot kavana, tu n'as pas de question. Mais même si tu dis que mitzvot, l'autre trichot kavana, ça daille que la kavana, je dirais pas c'est Aïkar, mais tu as raté le plus gros. Tu as raté une grosse partie de la mitzvah si tu n'as pas de kavana. Pour dire, C'est le diabat. Bediaban, exactement. Pour dire, tu es des chova, pour dire, tu n'as pas besoin de recommencer, ça sera suffisant. Pour dire que tu as fait la mitzvah Lishma. Kadat Vekadin, j'aurais pas dit ça. Regardez ce qu'a dit la Mishnah. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi on ne sépare pas le fait de faire l'action de faire la mitzvah Avec avec la kavana? On a une mitzvah de faire la mitzvah et une mitzvah d'avant la kavana. On n'a pas de mitzvah d'avant. il n'y a aucune mitzvah devant la kavana. On aurait pu faire ça. Mais- C'est mais alors- ça que je dis. Mon cher Zachary, Il n'y a pas. pour inventer des mitzvot, il faut avoir un écrit. Ça, Ça aurait été c'est plus simple. le Briskorov qui dit toujours. Tu veux faire tzvedinim?
Il faut 2 psukim. Si tu veux être mechalek la mitzvah en 2, il me faut 2 psukim. Je vais aller chercher. Tu peux pas dire j'ai une mitzvah d'être mekayem, une mitzvah d'avoir la kavana. La Torah elle t'a dit qu'il faut manger la matzah. Il n'y a pas marqué vetit kaven, vecha, vechen, tit kaven. Il n'y a pas marqué ça. Marqué tu veux. Mais néanmoins, regarde ce qu'elle dit là. Et c'est intéressant de nous le présenter de cette manière. Vaya kasher yarim Moshe yadav vegavar Israël. Que quand Moshe et Rabbeinu levaient les mains vers le ciel, quand il y avait la guerre avec Amalek, alors il gagnait la guerre. Alors, il y a différents avis. Soit c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui donnaient le koar au Béné Israël de se battre, soit à l'inverse, les mains c'est un siman. Si les mains montaient vers le haut, alors ça veut dire qu'ils avaient retrouvé la foi. Vechi yadav shel Moshe osot milchama, est-ce que c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui font la guerre? Au shovrot milchama ou qui cassent la guerre? Et là, l'omar lecha, kol zman shel Israël mistaklin klape mala, quand le Béné Israël ils avaient le regard vers le haut, mais shabdin et pilban aviem shebashayim, mais que leur cœur était complètement Meshubad à Kadosh Baruch Hu, Ayum Itgabrim, il gagnait. Si tu mets toute ta foi et ta imuna et toute ta personne dans les mains d'Hachem, tu gagnes. Vimlav, si tu crois que tu vas gagner grâce à ton épée, Al-Kharabecha Tiché, comme il a dit, Yitzhak et Esav, Ayum Noflim, il tombait. Donc en 2 mots ici, la Mishnah vient nous donner un yesod, que même si mitzvot b'tzrichot kavana, aval mishelo meshabed et libo la shamayim, mishebehemet, il n'a pas le cœur vers Akadosh Baruch Hu. Non, c'est-à-dire il est passé il est passé au travers. Il est passé au travers. Ah, il a été Mekayem la mitzvah. Ouais, okay. C'est shayar. C'est shayar d'être Mekayem une mitzvah sans vraiment en être transcendé. Kayutse Badavar, Ata Omer, Selecha Saraf, Vesimoto Alnes. Que quand il y avait, ils se sont plaints, il y a les Nechachim qui sont arrivés, je vois qu'il y en avait un qui se fait attaquer par un Nachash, il mourait. Ah, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, fais un serpent en Echochet, c'est-à-dire l'emblème de quoi? Le serpent. La pharmacie. La pharmacie. Celui qui se fait mort par un serpent, il regarde le serpent qui était fait par Moshe, il survivait. Est-ce que c'est le Nachash qui fait mourir ou c'est le Nachash qui fait vivre? Et là, qu'est-ce qui fait mourir? Et là, Bisman Israël mistaklin klape mala, mishabdim et tibam naviem shebasharim ayum mitrapin. Si tu me regardes vers Hachem, Kadosh Baruch Hu, il te dit ah, tu me fais confiance. Alors là, il était guéri. Sinon, il mourait. Après cette introduction philosophique, la Gemara, elle reprend un cadre halachique. Cheresh oteve katan en motzim et arabim. S'il y a un cheresh, un malentendant, bien que d'habitude un cheresh c'est sourd et muet, ici c'est même que sourd, il sera problématique pour faire la mitzvah de shofar, parce qu'il ne peut pas être shomer. Choté, un fou. Katan, un enfant, il ne peut pas encore mar mitzvah. Et motzi et arbim, il ne peut pas être motzi, quelqu'un de la mitzvah. Il y a des chovatan. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bachriouva. Quelqu'un qui est bachriouva peut te rendre yotze, midi narvout. S'il n'est pas bachriouva, il ne peut pas. Zeaklal, kol sheno mechouyav vadavar, tout celui qui n'est pas concerné par la mitzvah, et no motzi et arbim, il peut être motzi le rabim. Il y a des chovatan de leur chova. Tanora banan. Akol chayavin. Écoutez bien cette braïta. Akol chayavin betkiat shofar. Tout le monde est chayav de faire tkiat shofar au shana. Kohanim, levim, israélim. Gerim, vavadim, meshucharim. Les gerim, donc les convertis. Les avadim, meshucharim, des esclaves evet kenani qui ont été libérés, donc qui ont affranchis, qui ont un digne de guerre totale. Tumtum, c'est, on ne sait pas si c'est un homme ou un garçon ou une fille. Qu'est-ce qu'elle est actuelle cette Gemara? Incroyable. Tumtum. Hein? Tumtum, c'est pas un cli? Non, c'est pas un cli. Travesti. Tumtum, c'est, il a les parties génitales qui sont recouvertes par une peau, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. C'est Zachar ou Nekeva, on ne sait pas. Androgynos, ils sont chayavim, hein? Alors, si c'est un garçon, on ne sait pas ce qu'il y a dessous, mais si c'est un garçon, il est chayav ou pas? Oui. Chayav. Androgynos, andro c'est homme, gynos c'est femme, androgyne, il est les deux à la fois. Il est chayav aussi, son côté masculin est chayav. Il est moitié Eved, moitié Ben Chorin, c'est-à-dire qu'il appartenait à Rouven et Shimon, Rouven a libéré mais pas Shimon, donc il a une moitié. Il est psychopathe, le gars. Il est, non, pas psychopathe. Sa partie libérée, elle est chayav. Il est, comment on dit quand il a schizophrène. Non. D'accord? Il est moitié Eved, moitié Ben Chorin, il est chayav, son côté Ben Chorin est chayav. Mais, et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas une vraie shlichut. Même s'ils sont chayavim,
Tumtum eno motzi lo et mino velo et shomino. C'est-à-dire que le tumtum, il peut pas sonner le chauffard, même pour une assemblée de tumtum. C'est-à-dire que Yacholiot que lui il est garçon et les autres sont femmes, peut-être que lui il est femme, donc il peut pas être motzi. Donc même s'il peut pas être motzi, on voit qu'il va être yotze. C'est pour ça que c'est pas une vraie shlichut, parce que si c'est une vraie shlichut, tu peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose pour toi si tu peux pas le faire toi-même. Donc c'est pas une vraie shlichut. Donc le tumtum, il peut être motzi ni des autres tumtum, ni encore pire des hommes. Androgynos motzi et mino avalo et shenomino. L'androgynos, il peut être motzi des autres androgynes, parce que soit on va aller d'après son zachar, donc les autres aussi. Il est quand même Zachar. Non, mais lui est Zachar. qu'est-ce qu'on va. L'homme chané, et même si on a un safek, comment le considérer? Même si on va d'après son côté zachar, mais les autres aussi, on ira d'après leur côté zachar. Et si c'est son côté naga, les autres aussi. Donc l'homme chané, ils sont tous dans le même sac, alors que le tumtum, on ne sait pas. Ça, si tu le donnes Chayav, c'est qu'il a une partie quand même qui est Zachar. Encore une fois, tout le monde est chayav. Même le tumtum, il est chayav. Parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il est zachar. Androgynos, lui, il peut être motzi mino. Androgynos motzi et mino avalo et mino. Et enfin, mishichetsu eved echetsu ben chorin. Et no motzi lo et mino velet mino. C'est-à-dire que celui qui est moitié-moitié, il ne peut pas être motzi des autres comme lui, ni des autres qui ne sont pas comme lui. Encore pire. C'est-à-dire que même des autres comme lui, qui sont chetzi, il ne peut pas, parce qu'il y a Cholet qui sont son côté eved, qui va sonner et qui va être motzi de le côté qui n'est pas eved. Or, le côté eved, c'est qu'il n'est pas trop. Allez, pose ta question. Dans le Mishnah, c'est écrit Chara Shote Vekadash, El Masen Tarabi. Mais le Yachid. Non, pareil. Amama, Akol Chayavin Bitkiat Shofar. Donc on reprend la braïta, on va l'expliquer. Tout le monde est chayav Bitkiat Shofar, Kohanim, Lévim, Israëlim, Pshita. Donc la Gemara, elle demande, avant de rentrer dans les cas un peu plus compliqués, c'est quoi cette histoire? Kohanim, Lévim, Israëlim, évidemment. Si eux, ils sont pas chayav, qui est chayav? Il y a né l'homme chayvé, man chayvé. Si le Kohen, le Lévi et l'Israël n'est pas chayav, alors ma pitom que. Alors qui est chayav? Kohanim, il serait chayav. Le chidouche, il est sur les Kohanim. Ah ouais. On aurait pu croire que les Kohanim, ils n'ont pas de chiyuv de shofar. Pourquoi? Ça, on aurait pu croire, oui, virtiv, yom, 3, yelachem. Ça sera un jour de 3 pour vous. Un jour de 3, c'est-à-dire un jour on va sonner du shofar. Donc mashma, que ça concerne la population qui a un chiyuv de 3 une fois par an. Yom 3, un jour. Un seul jour. Mandelité la betkia de chadioma ou de mechayev. Celui qui est concerné par une tkia d'un jour, un seul jour par an, il est chayav de faire tkiat shofar à Rosh Hashanah. Vané kohanim, il sonne tous les jours, où ça? Au Bet Amikdash. À chaque korban, il y avait tkiat shofar, on l'avait vu dans ma Masechet Souka. Il y avait un certain nombre. Il y avait un certain nombre de tkiat shofar au Bet Amikdash. Donc, étant donné que la Torah te dit Yom 3, donc toi, c'est pas Yom 3. C'est pas un jour exceptionnel. Tous les jours, tu sonnes du shofar. Oui, il vit nous betkia de kol hashana, dirtiv ut katem bachatzotot al olotechem, imalo le chayvu. J'aurais pu croire que les kohanim ne sont pas chayav, comme Hashmalan sont oui chayav. La grande dit, pépé, 2 secondes, quel rapport? Midame, atam chatzotzrot, achashofar, au bet amigdash, c'était des trompettes. Ici, on parle du shofar, ça n'a rien à voir. Donc, il y a que le yom 3, il concerne aussi les kohanim. Ah, donc c'est pas pour ça. Alors, c'est quoi le chidouche? Je sais qu'il y a un chidouche sur les kohanim, mais la Gemara dit, je vais essayer autre chose. Itzal, Sagata Chamina Ouil Vetnan, Shavé à Yovel et Rosh Hashanah. On a une Gzera Shava entre Yovel et Rosh Hashanah. On avait vu que à Yovel, donc à Kippour du Yovel, on fait Tkiat Shofar comme à Rosh Hashanah et on fait le Moussaf de Rosh Hashanah. Ok. Maintenant, est-ce que les Kohanim et les Lévim, d'ailleurs, sont concernés par le Yovel comme nous? Eh ben non. C'est pour ça que, étant donné qu'ils ne sont pas concernés comme nous, ils sont concernés par le Yovel, mais pas autant que nous, on aurait pu croire qu'ils ne sont pas tours de Shofar, parce qu'il y a un Ekesh entre le Shofar de Rosh Hashanah et celui de Kippo. S'il n'y a pas celui de Kippo, pour eux, alors peut-être qu'il n'y aura pas celui de Rosh Hashanah non plus. Kamashman que non. La Gemara dans les mots. Itzar, ça, Galatachamina ou Ilvetnan. Shavei Yovel Rosh Hashanah, Tkia ou les Brachot. Il y a les Brachot de Moussaf et la Tkia, aussi à Yom Kippour du Yovel. Mande Ita be mitzvot à Yovel. Ite be mitzvah de Rosh Hashanah. Celui qui est concerné par les mitzvot du Yovel, il est concerné par les mitzvot de Rosh Hashanah. L'année Kohanim. Et d'ailleurs, je crois que la Gersa va nous dire les Lévim. L'année Kohanim, ve Lévim. Comme ça, il est marqué dans la Gaot Vitionim. Ou il velitnu be mitzvah de Yovel. Ils ne sont pas concernés par toutes les mitzvahs du Yovel. Pas toutes. Detnan. Mishnah dans Echim. Kohanim ve Lévim, mochin leolam ve goalin leolam. Les Kohanim, ils ont une carte VIP. C'est-à-dire que le Yovel, c'est tous les 50 ans. Est-ce que, par exemple, toi, tu peux vendre un sadé, tu vas vendre un champ, d'accord? Sachant qu'il fait, je jette un prix,
il fait 100 000 euros de gain l'année. Donc, si tu le vends pour les 20 dernières années qui restent, tu vas multiplier 100 000 par 20. Ou bien, c'est pas un bon exemple, parce qu'il va avoir des meilleures années. Imaginons, je le vends pour 50 ans, alors qu'il reste 20 ans pour le Yovel. Tu peux faire ça? Je te vends le Sadé pour 50 ans, alors que dans 20 ans, c'est le Yovel. Tu peux faire ça? Non. Tu peux pas faire ça. D'accord? Bah oui, après ça. Un autre digne du Yovel, c'est que quand tu l'as vendu, celui qui te l'a acheté, il va mettre un petit peu d'argent pour investir, etc. Tu ne peux pas lui racheter ce champ moins de 2 ans après l'avoir vendu. Il y a un digne que quelqu'un qui vend un champ, il a le droit de racheter ce champ avant le Yovel. Je peux t'obliger à me rendre mon champ. À part, si tu ne veux pas me le rendre maintenant, de toute façon, il sortira gratuitement au Yovel. Mais si tu veux maintenant, je peux t'obliger à payer. Si tu veux. Je peux t'obliger à le payer et tu me le rends. Le Kohen, lui, il n'a pas cette restriction de 2 ans. Il peut être Goël Miad, quand il veut. Donc le Kohen et le Lévi n'ont pas les mêmes restrictions que nous au niveau du Yoel. Une autre halakha très intéressante, très importante, quelqu'un qui vend une maison dans Baté Arechoma, une ville fortifiée. Une ville fortifiée, il y a des maisons dedans. Si tu as vendu la maison, tu as 1 an pour la racheter. C'est l'inverse, ça. Si dans l'année tu ne l'as pas rachetée, tu l'as perdue à vie. Elle ne revient pas au Yovel. Chez les Kohanim, ce n'est pas le cas. Il peut tout le temps la racheter. Il y a une Géoula qui s'appelle Géoulat Olam, c'est d'ailleurs marqué Meforaj dans la Torah. Géoulat Olam Tiel Alevim, c'est-à-dire qu'ils peuvent la racheter quand ils veulent. Marloket Barishonim, est-ce qu'ils peuvent même vendre pendant le Yovel, comme si qu'ils n'étaient pas atteints? Alors, Vadaï qu'un Lévi ou un Kohen qui a acheté une terre à Israël, quand arrive le Yovel, il est obligé de le rendre. Il est quand même sujet du Yovel. Vadaï qu'un Kohen ou un Lévi qui a des Avadim, ils vont être libérés au Yovel. Il y a des halachot sur du Yovel sur lesquels ils sont, oui, concernés. Mais il y en a qui sont sur lesquels ils ne sont pas concernés. Par exemple, ils vont pouvoir racheter leur maison qui était dans Batar et Choma tout le temps, quand ils veulent. Ils n'auront jamais perdu. Si, une autre halakha, quelqu'un il a un champ, et ce champ qui appartient à la famille, il est Magdish auto. Donc automatiquement, dès qu'il est Magdish, ça passe dans les mains des Kohanim. Si les Kohanim le vendent, parce que c'est dans les caisses maintenant de Bedek Abayit, ils décident de le vendre, il a perdu à vie. C'est fini. Une fois qu'il a été vendu, il a été acheté par un Réhouven. Ce Réhouven va le garder jusqu'au Yovel. Au Yovel, ça tombe dans les mains des Kohanim. Le monsieur qui a été Magdish son champ l'a perdu à vie. Les Kohanim qui sont Magdish leur champ ne l'ont jamais perdu. Ils pourront toujours le récupérer, même si ça va passer le même talir. Donc on voit que les Kohanim, ils n'ont pas le même dinim. S'ils n'ont pas le même dinim, la Mishnah nous dit Kohanim velevim mochin olam egolim olam. Ils peuvent vendre quand ils veulent. Ils peuvent racheter quand ils veulent. Ima be mitzvah de Roshana loli chayvu, donc peut-être qu'ils vont pas avoir les mitzvahs de Roshana non plus. Kamash malan que oui. C'est pour ça que la Mishnah, la Braïta nous dit Kohanim Léviim et Israélim. Alors non, mais justement, alors la question c'est pourquoi Israélim? Kohanim Léviim, on vient de répondre. Mais Ah, Chazak, ça c'est pas une. Ah, alors parce que Kohanim Léviim, on va pas dire Kohanim Léviim. Si tu me dis Kohanim Léviim, je vais te dire Israélim, alors on va dire qu'ils sont plutôt. Donc là, je vais faire un vrai faux diouk. C'est pour ça que je t'ai mis Kohanim Léviim Israélim pour dire tout le monde est chaya. Très bien. Donc il peut rendre yotze personne. Amar Avuna ou les atzmo motzi. Par contre, il peut sonner pour lui-même, puisque je vous ai dit, il est chayav. Alors il a une moitié de lui-même qui est chayav, donc il peut sonner pour lui-même. Amar le Rav Nachman le Ravuna Maishna. Comment ça se fait que il peut pas sonner pour les autres? Parce qu'il peut sonner pour lui, il peut sonner. Bravo. Maishna le achrim delo ate tzad avut ou mapik tzad cherut leatzmo. Alors si pour les autres il peut pas parce que son tzad cherut, son tzad avdut, il peut pas être motzi un tzad cherut de l'autre. Alors pour lui-même non plus. Leatzmonami lo ate tzad avdut d'idée, parce que quand il sonne finalement il sonne avec toute sa personne, avec son tzad avdut aussi. Donc il peut pas être motzi le tzad cherut qu'il a en lui. Ou mapik tzad cherut d'idée. Et là Amar Nachman aflatzmo no motzi, donc il n'a rien mis. Un éved, c'est énorme. Un éved qui est chetzi. Même lui-même, il ne peut pas être motzi atatzmo. Il est obligé d'entendre le chauffard. Vous voyez à quel point c'est pas une shlichut. Il ne peut pas être mekayem à mitzvah, mais il peut être yotze yedechova par quelqu'un. Mashmak, c'est pas une shlichut. Parce que c'est une shlichut, comment tu peux être motzi, tu peux être yotze yedechova sans que toi-même puisses l'accomplir. Tana me'achi, pour l'accomplir. Tana me'achi, mishichetzu eved vechetzu ben chorin, afle atzmo et no motzi. Donc c'est mes fourrages dans la braïta que le Chetzi Eved Ben Chorin ne peut pas faire la mitzvah lui-même. Tane Ahava Breder Abizera. Kol brachot kulan. Oh, on va finir en beauté. Kol brachot kulan
Afalpi sheyatsa motzi. Toutes les brachot, lishmoa kol shofar, il fait la bracha, le Baal Tokea, ok? Il sonne, ok. Yatsa, nigmar, c'est fini. Et ils sonnent, ils ont fini la tfila. À 1h30, comme ça, quand on finit la tfila, il y en a un qui arrive, encore en pyjama, et dit: je suis désolé, je ne me suis pas réveillé, je n'ai pas écouté le chauffard. Ah, alors il faut que tu écoutes. Tu veux sonner? Ah non, je ne sais pas sonner. Tu veux que je sonne pour toi? Bah, j'aurais bien aimé. Ok, je vais sonner pour toi. Il refait la bracha. Le Baal Tokea. Baal Tokea. Mais lui, Kvar Yatsa. Moi j'ai sonné à mon beau-père. Hein? Il fait. Kol abrachot kulan, afalpi sheyatsa motzi. Même si toi tu as déjà fait la mitzvah, tu peux refaire la bracha pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est birkat ha mitzvot et que Kol Israël arrive, tu es concerné par la mitzvah de l'autre. La mitzvah de l'autre te concerne autant que la tienne. Je sais pas si t'imagines. Tu veux qu'on reste, ils veulent qu'on reste complètement de marbre devant les catastrophes. Le judaïsme des gens concerne chacun de nous. On ne peut pas rester de marbre. Alors il faut être avenant avec les gens qui se comportent mal envers la Torah. Mais on ne peut pas rester de marbre. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi au côté. On ne peut pas. Bémet. Je comprends tout à fait que ça révolte. Peut-être que les méthodes sont mauvaises, mais c'est révoltant. Kol Israël, arrivé Mzelazé. On est tous dans le même bateau. Tu ne peux pas prendre une perceuse et te permettre de faire des trous dans la coque du bateau en disant: je suis dans ma cabine. Ah, mais ta cabine, baba, le jour où il y a de l'eau dans ta cabine, on coule tous. Ok. Donc ça c'est marqué Kol abrachot kulan afalpi sheyatsa motzi. Donc tu peux oui faire la bracha, même si toi tu as fait. Moi j'avais demandé pour mon beau-père qui ne pouvait pas aller à la synagogue, j'ai sonné le chauffard pour lui, il m'a dit que lui il doit faire la bracha. C'est ça. Mais tu Ouais, aurais je pu la sais. faire. Tu aurais pu la faire toi pour lui. Tu aurais pu la faire. À l'auto, ça. Chutz. Mais birkat alechem ou birkat ayen. Donc si toi tu es en train de manger du pain et quelqu'un arrive et dit: je ne sais pas faire la bracha, tu ne peux pas la faire pour lui. Bah oui, Pourquoi? évident. Ah, évident. Et pourquoi dans le chauffard c'était pas évident? Mais t'as là, t'es chômé à le chauffard. Mais quel rapport? Là c'est lui qui va manger. Mais non, ça n'a rien à voir. Si Béhémet, son judaïsme me concerne, alors il ne peut pas manger sans bracha. mitzvah, S'il ne peut là. pas manger C'est sans pas bracha, je fais la C'est bracha pas à sa une place. bracha de mitzvah là. C'est birkat. Bravo. Et alors? Birkat anehenim zereshut. C'est... Tu veux manger, tu manges bénis. pas, tu manges Tu veux pas manger, tu bénis pas. Alors que le chauffard, ata chayav. Le chauffard, c'est chayav de la sotte. Donc c'est pour ça que le chauffard, ta mitzvah me concerne ad kedekar, que je vais la faire pour toi. Alors que dans birkat anehenim, non. Birkat anehenim, on l'a résumé en disant birkat alechem, birkat ayen. Shim lo yatsa motzi, vim yatsa eno motzi. Donc si yatsa eno motzi, si toi tu es en train de manger, tu peux pas refaire la bracha à motzi lechem minaretz. Mais par contre, si tu commences à manger, évidemment que tu peux faire à motzi lechem minaretz pour tous les gens qui sont à table Comme avec toi. Shabbat. Bravo. Baïrava, et là Rava il pose une kusha atsuma. Il y a des brachot qui confondent un peu les deux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est en train de faire une birkat anehenim, on est en train de faire à motzi lechem minaretz, on est en train de faire boré priagefen, mais c'est quand même la mitzvah. Il y a des brachot où tu manges, mais c'est la mitzvah. Qui douche. Bravo, kol hakavod. Baïrava, birkat alechem shel matzah, Mais on fait une bracha spéciale. birkat hayayin À la shel chilat kiddush. matzah. Lo mshane. Tu peux peut-être lui faire à la chilat matzah, mais tu peux pas lui faire à motzi lechem minaretz pour lui. Ça c'est la question de Rava. Baïrava, celui qui nous a demandé est-ce que mitzvot srot kamana ou pas, il revient à la charge. Il a dit je vais pas finir le pérec comme ça. Birkat alechem shel matzah. Birkat hayayin shel kiddush. Badaï que à la chilat matzah c'est birkat mitzvot. Mais est-ce que shel kiddush hayom chazak, est-ce que la bracha de amotzi lechem minaretz elle est comment dire, elle va c'est birkat hanehenim ou ça va avec. Voilà. Donc étant donné que la bracha de boré priagefen je la fais obligatoire parce que je dois faire kiddush, bien non, tachles c'est boré priagefen, donc tu peux pas refaire boré Tu priagefen. peux pas faire la bracha du Kiddush Hayom sans boré priagefen ou boré à motzi. Alors voilà la question de Rava. Regardez comment il explique. Donc birkat alechem shel matzah, birkat hayen shel kiddush hayom. C'est intéressant hein, ce qu'il dit kiddush hayom. Pourquoi kiddush hayom? On a l'impression qu'il parle. C'est quoi kiddush hayom? C'est Mikadesh Shabbat. Squat. Ah non. Non? T'as tout gâché là. Soukot, lui. Trop fort. Rosh Hashanah. Mais quel rapport? Kiddush hayom, c'est quoi Je sais kiddush pas, on hayom? est dans Rosh Hashanah. C'est quoi kiddush hayom? C'est kiddush de Shabbat matin. Parce que j'ai Kiddush dit hayom. Shabbat. C'est pas Mekadesh Shabbat matin.
Il n'y a même pas la bracha en plus. C'est Boré Pri Agefen. Il n'y a rien. Mais on va voir, on va en parler de Shabbat matin. Maou, donc ici on va dire Kiddush Hayom, Parce qu'il y a une Lavdavka. notion de Kiddush Hayayin et Kiddush Hayom quand on fait les brachot. Qu'une elle est des Rabban, une elle est des Braïta le vendredi soir. Attendez, 2 secondes. Maou, la Gemara demande. Kivan de Chovaou. Et comme ça, il explique, Rava, le Safek. Étant donné que c'est Chova de faire le Kiddush, c'est Chova de manger la matzah le soir de Pessah, ma pique. Donc tu peux pas s'en manger. Si tu peux pas s'en manger. Donc la mitzvah de l'autre me concerne autant que celle du chauffard. Donc je vais refaire Amotzi Lechem min haaretz, même si moi j'ai déjà fait. Parce qu'étant donné que ça c'est un pack, celui qui veut manger la matzah, il faut qu'il fasse Amotzi Lechem min haaretz pour être Mekayem la mitzvah. Alors je peux la refaire pour toi. Odilma bracha lav chovai. La bracha de Amotzi, la bracha de Hagefen, elle n'est pas chova. La chova c'est alachilat matzah. Mais étant donné que tu peux pas manger sans faire un motzi, on te dit de faire un motzi. Mais fais la part des choses. Il est beau le safek ou pas? Il est magnifique. On va faire hacher ensemble. Maou, al achilat matzah ou mekadesh Israël lotiba elach. Sur achilat matzah ou mekadesh Israël, il n'y a pas de question, il dit Rashi. Des chova nino ou mapik, c'est vadesh c'est chova et tcheyotse. Et la birkat amotzi ou birkat ayin mi bailan. C'est la bracha qui précède, qui est en question. Shen baot et là les miché amevarer, tzarich shit. Les Misha Mevarer Tzarich Sheitom. Viev Charlie Not Belobracha. C'est quand de mots, toi, tu dis à la Chilat Matzah, mais pour manger, il faut que je fasse Amotzi. Alors je fais Amotzi. Inami, Lotaïm Yu, Yev Char de Yahiv, Lelechan Minayu, les Mitam ou Bae Bracha. Et même si toi tu bois pas le Kiddush, il faut que tu donnes à quelqu'un. Donc donc la question elle est, est-ce que la Bracha fait partie de la Mitzah ou pas? Kevan de Chovaï, Achilat Matzah, Chova Alav, Vechen Kiddush Hayom, Chova Alav, Viev Char Belo Shelo Beana. Donc tu ne peux pas faire la mitzvah sans être néné, donc il faut que tu fasses la bracha Birkat Hanehenim. Donc la bracha de Birkat Hanehenim, cette fois-ci, elle a un caractère de quoi? De mitzvah. Mais une Brit Mila. Ana yefshar belo bracha. Et la ana, tu peux pas sans bracha. Nimtzet a mitzvah tluya Birkat Hanehenim ou mapik. Odilma, Birkat Ana, lav chova le mitzvah. Tiens, la bracha de l'ana ne vient pas midin la mitzvah. Donc en deux mots, la question de Rava est magnifique. Il te demande la bracha que tu fais Boré Pri Agefen. Est-ce qu'elle vient parce que finalement tu as un chova de kiddush et comme tu as une chova de kiddush, alors ta bracha de yaïn devient une birkat à mitzvah parce que tu as un chova de kiddush et comme j'ai une chova de kiddush, je dois boire le vin ou quelqu'un doit boire le vin, donc je suis obligé de faire Agefen. Donc Agefen c'est birkat à mitzvot. Bien non, Agefen c'est birkat à yaïn et Bekadesh et Shabbat c'est birkat à mitzvot. Ça n'a rien à voir. On fait la part des choses. Ça, c'est le safek de Rava. Très dur de séparer les deux. Tu peux pas faire. Mais comment il s'est parlé de Rashi? Comment il s'est parlé de Rashi? Chez Af Bechol Anayot Inoeget. Chez Af Bechol Anayot Inoeget. Boré Pri Agefen, tu fais pas seulement le vendredi soir. Enfin, nous, on boit pas de vin, enfin, pas souvent en tout cas. Mais imagine quelqu'un qui boit du vin toute la semaine, il fait pas Boré Pri Agefen que le vendredi soir, il fait tout le temps. Donc Boré Pri Agefen, c'est pas une bracha qui est lié au Kiddush d'Avka. Regardez la réponse. Là, oui. Dans ce cas-là, ou pas. C'est la Tu peux question. pas faire que pour certaines personnes. Tashma. Non, Écoutez la réponse d'Amar Ravashi. Faire le kiddush sans- Ravashi nous dit qu'il y avait Nan Berav Papi. Quand j'étais chez Rav Papi, avec Mekadeshlan, on faisait Kiddush. Et plus tard dans la soirée, Vechi avait athé Harissé, que les paysans, ils revenaient, le Haris, celui qui s'occupe des champs, il arrivait en retard. Mais Davra du champ avait Mekadesh Lou, il refaisait le Kiddush pour eux. Donc oui, on peut refaire. Kachanif Saklalacha, on refait le Kiddush. Enfin, Kachanif Saklalacha, c'est Dina de Gemara. La bracha de Hagefen, la bracha de Hamotzi dans Matzah, c'est un manian. On parle pas de Sukkot. On parle que de Pessah, parce que Pessah, il y a la bracha de Alachilat Matzah. Vous allez dire Sukkot aussi, il y a Yeshiva Mais Sukkot. il n'y a aucune ana. Il n'y a pas d'autre bracha qui est lié avec. De quoi tu parles? Là, tu as la mitzvah de manger la matzah, tu fais Amotzi Lechem min haaretz. Quand tu fais. Et quand tu fais la bracha sous la souka, les chefs Basuka, tu fais pas. Hamotzi Lechem min haaretz, je parle de la bracha de Hamotzi Lechem min haaretz sur les Shabbat Souka. Ah ouais, si tu Le fais pas premier Amotzi, soir, tu tu es fais chayav pas de les manger. Shabbat Souka. Et les maasé. Donc, vadaï que tu refais le kiddush sans aucun problème, même si toi tu es déjà en train de manger. La sheila, elle est, c'est Marco Barishonim, ma im kiddush ayom. Ouais. Le Shabbat matin, quel est le kiddush? Que Hagefen. Que Hagefen. Alors tu peux pas me dire que je fais la première bracha, et comme je fais aussi Hagefen, donc elle est Il n'y nigreret. en a pas d'autre. Le Mordechai et le Ritva, ils disent, il n'y a pas de grera, c'est-à-dire qu'elle n'est pas entraînée par la bracha de mitzvah, Mekadesh à Shabbat. Donc c'est une bracha. Donc c'est Birkat Hanehenim, netto, tu peux pas la refaire.
Le Rabbeinu Yocham, il dit non, c'est Midin Kiddush. J'ai pas compris pourquoi tu peux pas. Parce que c'est Boré Priagefen sans rien d'autre. Ok, bah. C'est-à-dire le Ritva et le Mordechai comprennent que qu'est-ce qui fait que Boré Priagefen soit se métamorphose en Birkat HaMitzvot, c'est parce qu'elle est suivie de Mekadesh HaShabbat. Elle est suivie de Alachilat Matzah. Mais sans ça, ça s'appelle Birkat HaNe'enim. Mais tu ne peux pas refaire une bracha, tu ne peux pas refaire Sheakol alors que toi tu es en train de boire. Tu ne peux pas faire un motzi alors que tu es en train de manger. Ça c'est Da'at Mordechai. Le Rabbeinu Yocham il pense que non. Il dit que tu es chayav de Kiddush. Sans Kiddush tu ne peux pas manger. Donc le Boré Priagefen que tu fais le Shabbat matin, c'est pas Midin Yain. C'est pas pour boire du vin, c'est Midin Kiddush. C'est Midin Kiddush. Mais même la bracha de Boré Priagefen, comme ça, Kacha Mashma aussi de Rashi, que c'est Boré Priagefen Midin Mitzvah, Midin Kiddush que tu peux pas faire sans. Et donc Behemet Nifsak la Lachakom Rabbeinu Yocham, Rechaim Gimel Seivdaet, que si quelqu'un il a déjà fait Kiddush, Il refait Kiddush. il refait Kiddush pour celui qui vient d'arriver. Ça c'est un Kiddush. Ici. C'est-à-dire que tiens, évidemment, Si t'as moi, déjà fait. moi j'ai fait Kiddush ce matin à la choule. Quand je suis rentré à la maison, j'ai refait Kiddush. Là, il n'y a pas de question. Pourquoi? Chez nous, Makom, je suis rentré chez moi. Ça, c'est badaï. Là, même le Ritva, il sera d'accord. Moi, je te parle que tu es à table, tu as fait Kiddush, tu es en train de manger, il y a quelqu'un qui arrive, tu dis tu as fait Kiddush? Non, bon, viens, je te fais Kiddush. Mais tu es en train de boire du vin. Boré Priagefen. C'est un Kiddush. C'est un Kiddush. Adran Allah, Raou Beddin. Et on commence maintenant On a nouveau bien- Pérec. On a bien fini. Yom Tov, Shel Rosh Hashanah, Shechal Yod, le Shabbat. Si maintenant le premier jour de Yom Tov, le Rosh Hashanah il tombe Shabbat, jamais le deuxième, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le chauffard ou pas? Non, on ne fait pas. Yom Tov Shechal Yod, Yom Tov Shel Rosh Hashanah Shechal Yod Shabbat, Bamigdash Ayut Tokin. Au Bet Hamikdash il faisait la mitzvah. Avalo Bamedina, mais pas en dehors du Bet Hamikdash. Mishecha Bet Hamikdash, après la destruction du Bet Hamikdash, Itkin Rabbi Yochanan Zakai, Shiyu Tokin Bechol Makom Sheyesh Bo Bedin. Là où il y a un Bedin, puisque Rabbi Yochanan Zakai, qu'est-ce qu'il a demandé aux Romains avant la destruction? Il a dit tu me donnes les Chachamim, hein, les Yavne. Donc ils se sont exilés, les Chachamim à Yavne, le Sanhedrin était à Yavne. Donc il a dit là où il y a le Bedin, c'est Makom Migdash. Donc il a dit là où il y a un Bedin, mais Davka Sanhedrin Gdola, il y avait 71 Dayanim. Amar Rabbi Lazar, lo itkin Rabbi Yochanan Zakai et la Beyavne Bilvad. Rabbi Lazar a dit ce din n'est valable qu'à Yavne, mais pas ailleurs. Amroulo, Rami lui dit non. Là où il y a un Bedin, ça sera le minag de sonner le chauffard, Rikar Nifsak Barif, le rif il était Noeg, de sonner du chauffard Shabbat à Fez, dans le Bedin. Les Maasé, beaucoup de Rishonim sont Cholkim, ils disent que tout ce qu'on avait le droit, c'était quand c'était Bedin Mousmar, Bedin de 23, mais pas un Bedin comme on a aujourd'hui. Veod, Zot Aïta, Yerushalayim Yeteral Yavne, à part ça, une autre différence qu'il y avait entre Yerushalayim et Yavne, chez Kol Ir, chez Yeroa, toutes les villes qui étaient proches de Yerushalayim, qui voyaient Yerushalayim, Veshomat, ou qui entendaient Yerushalayim, même si elles ne la voyaient pas, ou Krova, un peu comme dans la Megillah, tous ceux qui étaient proches de Yerushalayim se permettaient de sonner du chauffard à Shabbat, Vechola Lavo, tous ceux qui pouvaient venir à Yerushalayim, ils étaient dans le Troum, alors Tokin, ou Biavne, Loayu Tokin, et la Bedin Bilvad. Donc à Yavne, la Tkia c'était au Bedin, pas dans tous les environs, et encore moins dans les villes qui voyaient Yavne, alors que Yerushalayim c'était tous les environs, et dans les villes qui voyaient Yerushalayim. Minan Emile, tout ça sort cette histoire que Rosh Hashanah, on ne sonne pas du chauffard quand ça tombe Shabbat. Kol Shana chez l'Otokim Betrilata, alors on avait vu Rachin Besofa, c'est grave. Amar Rabbi Levi, donc en deux mots, il faut un pasouk pour faire un truc pareil. C'est la moindre des choses. Amar Rabbi Levi, j'ai un pasouk. Amar Rabbi Levi bar Lachma, Amar Rabbi Chama bar Chanina, Katuv Echad Omer, Shabbaton Zichon Troua, c'est ce qu'on lit dans la Hamida quand c'est Shabbat, Zichon Troua, c'est le Zecher de la Troua, Urtu et Katuv Echad Omer, Yom Troua Yelachem. Donc il y a deux psukim. Tu entends, Zach? Tzve Dinim, Tzve psukim. Yom Troua, Zichon Troua. Quand est-ce que c'est Yom Troua? Quand c'est la semaine. Quand est-ce que c'est Zichon Troua? Quand c'est Shabbat. L'Agmara dit, c'est quoi ces deux psukim? Lokasha, kan b'yom tov shechal yod b'shabbat, kan b'yom tov shechal yod b'chol. Amarava. Rava il dit, ah, pas la... Quoi, c'est Deoraita cette histoire? Il met Deoraita, il Bamigdash, Echita Kinan. Si c'est Minat Torah, comment Bet Amigdash on fait Tkiyat Shofar? La Torah elle t'a dit de pas sonner, tu sonnes. Ah, tu vas me dire, mais alors, on est au Bet Amigdash. Mais c'est pas grave, la Torah elle t'a dit de pas sonner, c'est pas... La Torah elle t'a dit de pas manger à Kippour, tu manges au Bet Amigdash? Troisième passo. Troisième pasouk, il n'y a pas de troisième pasouk. Veod,
À part ça, il dit, Bichlal, qui a dit que sonner c'était une melacha d'oraita? Si sonner c'est pas une melacha d'oraita, pourquoi tu as besoin d'un pasouk minatora pour vous dire que tu sonnes pas? Alors je suis même pas en train de transgresser Shabbat. Ah, la melacha, sonner du chauffard, c'est pas une melacha. C'est quelle melacha sonner du chauffard? Aucune. Si j'ai besoin d'un pasouk, ça veut dire que c'est une melacha. Or, c'est pas une melacha pour avoir besoin d'un pasouk limiouté. Detana, de Shmuel, kol melechet avoda lotasu. Toutes les melachot, Shabbat, melachet avoda, qui était au Mishkan, lotasu. Yatztat kiat shofar, verediat tapat. Kiat shofar, tout le monde sait c'est quoi, rediat tapat, c'est il collait le pain aux parois du four, et quand il est décollé, ça s'appelle rediat tapat, c'est une certaine méthode, une certaine chorma pour arriver à décoller le pain. C'est pas une melacha de oraita, c'est une melacha de rabanan. C'est une chorma. La tkiat shofar, c'est une chorma. C'est pas une melacha. Chez chorma, bena melacha. Donc la question est énorme. Tu m'amènes un pasouk qui me dispense de faire tkiat shofar Shabbat, sachant que c'est pas une melacha. Alors pourquoi le pasouk va nous en parler si c'est pas une melacha? Et là, Marava, Midoraita, Mishreshare, Bemed, Minatora, on a le droit de sonner du chauffard. Et c'est pour ça que au Beth Amikdash, on sonnait du chauffard. Dans les Baté Dinim, on sonnait du chauffard. Vera Banan ou des Gazourbe. Chamim, ils ont interdit de sonner du chauffard. Shabbat, Kederaba. Comme il a dit Rabba, Maraba, à Kol Chayvin Betkat chauffard. Tout le monde est chayav de tout le monde est chayav. On a vu, hein, Kohanim, Lévim, Israélim. Ve'en a Kol Bekin Betkat chauffard. Mais pas tout le monde sait sonner du chauffard. Xera, Shemea, Itaïno, Biado. Et donc, étant donné que pas tout le monde sait sonner du chauffard, s'il a le beau-père à la maison qui est en confinement, il va prendre son chauffard et il va voir le rabbin. Comment on fait pour sonner? Apprends-moi. Et il va être métaltel, birshut arabi, ve'lechetzel abbaki, ve'lilmod pour apprendre, ve'avirinoir, ba'amod birshut arabi. Ve'inutama des lulav. Et c'est pour ça qu'on a enlevé aussi le rioux du lulav le Shabbat. On fait pas le lulav quand ça tombe Shabbat. Ve'inutama des Megillah. Et c'est aussi la raison pour laquelle on ne lit pas la Megillah quand Purim tombe Shabbat. C'est écrit. Pourquoi il faisait pas le lulav au Beth Amikdash? Quand la cravate. C'est écrit. Parce qu'on avait vu, Elle est mauvaise, ta question elle est presque bonne. On faisait le lulav au Beth Amikdash, Badaï. La question elle est pourquoi on fait. Il y a une double question, ça va partir dans les deux sens. Premier sens, on faisait le lulav au Beth Amikdash. Mais quand il y avait le Beth Amikdash, on faisait le lulav de partout, même à Medina, le premier jour. Les autres jours non. Mais le premier jour, on faisait le lulav même à Ashdod. Et pourquoi le chauffard non? Quand il y avait le Beth Amikdash, question. Quand il y avait le Beth Amikdash, on faisait le lulav de partout, Bayom Arishon, alors que le chauffard, on le faisait que au Beth Amikdash. C'est plus facile de faire le lulav, contrairement bravo. Car Metaref. Ça, Ça, c'est ce qu'il dit Tosfot, qu'il y a beaucoup plus de chorma dans la tkiat chauffard qu'il y a dans le lulav. Donc il y a plus de chachash. Ah, il y a plus de chachash. Alors je vous pose une question, maintenant dans l'autre sens. S'il y a plus de chachash, alors pourquoi on a permis Bebeddin, quand il n'y a plus Beth Amikdash, de faire le chauffard, mais on n'a pas permis le lulav? Tu veux faire le malin, va au bout. Voilà. Comment ça se fait? Allez, si Béhémet, il y a moins de rachage dans le lulav, alors on aurait dû le permettre aussi au Bedin. Or, le éther du Bedin de Rabbi Yochanan Zakkai, c'est que pour le chauffard. Le Issour de Rava, c'est pour le chauffard, c'est pour le lulav, c'est pour la Megillah, c'est pour Mechatat, on avait vu. Mais pas au Bedin. Alors, il y a trois tiroutsim. Il y a Tosfot qui dit que chauffard, Hashiv, fait. C'est plus Rachouv le chauffard que la mitzvah du lulav. Il y a le Ritva qui dit que chauffard, il n'y a qu'un seul Tokea. Le lulav, tout le monde va se promener avec son. Donc il y a une khumra dans chauffard, parce que c'est plus compliqué à sonner. Mais il y a une khumra dans lulav, c'est que tout le monde a son lulav. Donc c'est pour ça que. Voilà. C'est pour ça qu'on pourra se permettre de permettre le chauffard au Beddin, mais pas le lulav. Et enfin, on a un troisième tirout dans le Ritva aussi qui dit que le lulav, étant donné qu'on était Noël Bechar Yamim, c'est la raison pour laquelle on pouvait se permettre de l'annuler le premier jour, parce qu'on allait le faire demain. Alors que le chauffard, si tu ne le fais pas aujourd'hui, il faisait aussi le lendemain c'était Rosh Hashanah. Mais en tout cas, il n'y avait pas le même impact qu'avec le lulav qui était beaucoup plus de jours. Je comprends pas, c'est écrit Shabbaton Zicharon Torah. Pourquoi tu me dis? Non, c'est pas. Toi, tu dis le passouk qui reste. Oui. Bravo. Daber el Ben Israël est mort. Bachodesh Hashvi, Bechad Achodesh, Yelachem, Shabbaton, Zichron Troa, Mikra Kodesh. Le passouk, tu peux le lire comme on l'a voulu le lire. Zichron Troa sans sonner. Mais en fait, tu peux le lire en disant Shabbaton
ça sera Shabbat. Zichron 3, il faudra faire Yom HaZikaron en sonnant du chauffard. Et pas faire un Zecher de ton chauffard. Mais c'est une bonne question, Khazak. Pourquoi elle est belle ta question? Parce que tu n'as pas perdu le fil. Tu t'es pas laissé embobiner en disant ah ça y est j'ai oublié les psukim. Les psukim ils sont restés dans ta tête et quand tu arrives à la maskana, hop, il faut répondre aussi aux psukim. Bravo. Mishecha betamigdash tkin Rabbi Yochanan ben Zakkai de sonner à Yavne. Tanoura banan pa'amachat chal rosh shana liot beshabbat. Donc ils disent les Rishonim, la première fois où ça s'est présenté, Betamigdash est détruit, Rabbi Yochanan ben Zakkai est à Yavne, et il décide de sonner à Yavne. C'est Shabbat. Vayukola et Harim mitkansin, donc toutes les villes se rassemblaient. Amar lahem Rabbi Yochanan ben Zakkai, les Bnei Betera, qui étaient les Gdolim, Nitka, on va sonner, ici à Yavne. Tout le monde peut venir, dites-leur. En Chutzla Yavne, non, mais à Yavne on va pouvoir. Amrlo Nidon, d'abord on va faire la Suga. On va s'asseoir, on va voir les livres, on va en discuter, hein. Amar lahem Nitka, Verchakar Nidon. Viens, d'abord on sonne, après on en discute. Voilà, on est pressé. Les Achar Shetaku, une fois qu'ils ont sonné le shofar, donc Shabbat, Rosh Hashanah, Amroulo, Bnei Betera, Nidon, où tu vas? Tu as dit qu'on allait s'asseoir, qu'on allait ouvrir les livres. Ah Marlène, Kvar Nishma Keren Beyavne. On a sonné du shofar à Yavne. Ben Meshuin Acharma, c'est de quoi tu veux qu'on discute? Tu veux qu'on remette en cause ce qu'on a fait? Chazve Shalom, ça veut dire qu'on a fait mal? On remet jamais en cause ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait c'était bien, il n'y a plus à discuter. Chacha Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amar Rabbi Lazar, lo itkin Rabbi Yochanan ben Zakkai et la Beyavne. Rabbi Lazar il pense que c'était seulement à Yavne. Amroulo echad Yavne vechad kol makom shesh bo bedin. Amroulo ayut Tanakama. Donc le Amroulo c'est Tanakama, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a Tanakama qui nous dit là où il y a un bedin, on sonne, et il y a un Amroulo qui dit Rabbi Lazar, là où il y a un bedin, on sonne. C'est pareil? Non, ikabinayu bedina de akrai. Un bedin akrai. C'est quoi akrai? Qui est de passage. Et c'est sur ça qu'il se base le rif. Même s'il est temporaire, même si c'est pas le bedin de la ville, même si c'est pas officiel, il y a un bedin, tu peux sonner chez le bedin. Zenikra baki. Il n'y a pas de rachat chez Elech et Tzela baki. Tout le problème de Rabat, il y a Elech et Tzela baki. Là, les bekim sont là, c'est le bedin. Donc c'est pour ça que, d'après Rachid dit, les Tanakama Takinan, l'essentiel c'est qu'il y a un bedin. Il est de la ville, il n'est pas de la ville, il est de passage, il a Kraïgom Chané. Mais Tana de Amroulo, par contre, le Tana qui a dit à Rabbi Lazar, on ne sonnait pas seulement à Yavne, on sonnait dans tous les bâtis de Nîmes, il fallait que ça soit le bedin de la ville. Echad Yavne, Echad Kol Makom Shesh Bo Bedin, Kavua, Dumia de Yavne.